Comment gagner de l'argent avec les NFT sur le court terme? La méthode très spécifique et très puissante des préventes. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, je pense que c'est une vidéo, extrêmement intéressante. Regardez bien jusqu'à la fin, c'est très important. J'irai détailler beaucoup plus, pour ceux qui font partie de la formation, donc cliquez sur le petit lien dans la description et quand ce sera prêt, de toute façon, vous recevrez des petits mails. On J'essaie rappelle de juste qu'on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis, faites vos propres recherches, ceci n'est pas un conseil financier. Cela dit, cette méthode est extrêmement puissante, donc je laisse Fabien s'exprimer. alors, je vais partir d'un exemple, ce sera le plus simple. Je vais prendre cette collection Alpaca d'Abraz. Bon, c'est une collection d'alpacas, voilà, des petits alpacas en pixels. Heu, les alpacas, ils ont été en vente il y a 22 jours au prix de mint de 0,08. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le floor est à 0,07. On se dit: «Bon, heu, a priori, on n'a pas pu faire d'argent sur ce genre de collection» et pourtant sur cette collection-là et sur cet NFT-là spécifiquement, j'ai fait environ 0,3 de gain, ce qui fait quand même, plus de 1 000 €, hein, au passage. Comment j'ai fait ça et pourquoi j'ai réussi à faire 0,3 de gain? En fait, vous avez donc la vente des NFT et la plupart, pas tous, mais la plupart, ça se passe comme ça maintenant, se déroule en 2 parties. La partie pré-vente, pour ceux qui sont présélectionnés et qui ont accès à cette partie-là, et qui va durer une période définie. Ça peut jouer entre 10 minutes et 1 semaine et dans une deuxième partie, la vente publique. Et combien de temps sépare ces deux événements, la vente, la prévente de la vente? Oui, parce que je viens de dire, la pré-vente dure entre 10 minutes et 1 Non, semaine. non, non, l'espacement entre les deux. Ah, il y a rien, enfin, dès que la pré-vente se termine, la vente publique commence. D'accord, ok. Au moment même, à la dernière minute, il y a 1 minute avant, c'était pré-vente, 1 minute après, c'est vente publique. Donc ça, c'est pas vraiment intéressant. Donc voilà, donc c'est du coup, c'est 2 parties et c'est vraiment 2 parties bien spécifiques. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, pour ceux qui sont à la pré-vente, il y a un nombre de NFT qui est prédéfini pour la pré-vente. Je crois qu'ici, en l'occurrence, on était autour de 1 000-2 000, donc assez peu. Et après, le reste sur la vente publique. Or, si vous êtes sur la vente publique, vous vous retrouvez en concurrence avec tout le monde, puisque c'est public par définition, il y a plus de restrictions. Et donc c'est plus compliqué. Alors d'un, c'est plus compliqué d'en avoir parce que vous êtes en concurrence. De deux, il y a potentiellement une gaz war, c'est-à-dire, des frais de gaz qui vont exploser, donc vous allez payer beaucoup plus d'Ether pour acheter votre, NFT. C'est beaucoup plus de stress, heu, donc c'est potentiellement beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'il y a tout intérêt à être dans la prévente. Mais pour ceux qui ne sont pas dans la prévente, il y a aussi une autre possibilité, c'est d'aller acheter les NFT de ceux qui ont déjà mis en vente, les NFT qui ont été achetés en prévente. Donc, imaginons, quelqu'un achète la prévente, il met en vente tout de suite, pendant la durée où la prévente est encore valable. Quelqu'un qui n'a pas eu la prévente achète ce NFT et le met ensuite en vente. Comme ça, il passe avant les gens de la vente principale. C'est bien C'est ça. ça, c'est ça. Et donc du coup, il s'économise le stress, il s'économise en fait toute la partie difficile de la vente publique. Heu, Ce qui est important de regarder, moi, en tant que si j'ai accès à une prévente, ce qui est important de regarder, moi, c'est 2 choses. C'est va être d'un, pendant la prévente, il va y avoir des gens qui vont commencer à mettre en vente, sur le secondaire. Donc ici, on est sur le secondaire. Donc il va y avoir un prix de floor et de l'activité. Donc ce que je vais aller regarder, c'est le floor, voir si c'est intéressant ou pas, si c'est au-dessus du prix d'achat et l'activité. Est-ce qu'il y a des ventes qui sont régulières? Bon, même encore aujourd'hui, il y a pas mal de ventes. Mais ce qui est important de regarder, c'était à ce moment-là, à cette époque-là, au tout début. Est-ce qu'il y a des ventes qui sont régulières? Alors bon, on peut peut-être pas tout remonter parce que je peux pas faire, OpenSea par iPod, d'aller remonter de l'autre côté, mais à cette époque-là, quand j'avais regardé, au moment de la pré-vente, il y avait des ventes toutes les minutes ou toutes les 2 minutes, donc tout à fait raisonnable. Il y avait des gens qui achetaient, pas de problème et on était autour des 0,35-0,37. Or, ayant accès à la pré-vente, je pouvais acheter à 0,08. Donc je vois bien que si j'achète à 0,08 et que je mets en vente de suite, je peux potentiellement faire du gain. C'est ce que j'ai fait. Donc je vous montre exactement ce que j'ai fait. Donc c'est mes transactions dans la blockchain sur OpenSea. J'achète mon NFT, donc je le paye 0,08 puisque je l'ai acheté sur le marché primaire.
Je le mets en vente un peu plus élevé que le floor parce que je vois qu'il y a beaucoup d'activité. Donc je vois beaucoup d'activité. Donc juste après, vraiment juste après l'achat, il y a beaucoup d'activité, ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas, donc c'est pas grave, calmement et rapidement. Donc il faut être, c'est pas évident à faire, hein, c'est avec, il faut un peu d'expérience, mais rapidement et toujours pareil, de manière froide et analytique. OK, je vais descendre un petit peu pour voir ce qu'il y a moyen. Non, ça ne passe toujours pas, c'est pas grave, je vais descendre encore un petit peu. De toute façon, c'est pas grave puisque dans tous les cas, je suis largement au-dessus du prix d'achat, donc dans tous les cas, je suis en profit. Mais le but, c'est d'optimiser mon profit, mais pas dans le plus trop fort parce que sinon je risque de perdre la vente. En fait, tu veux dire qu'à trop optimiser, tu risques de tout perdre et de ne pas vendre finalement, c'est ça? C'est ça, exactement. Et donc voilà, donc je le place ici à 0,377 et là, bim, qu'est-ce que je vois? Bim, c'est vendu, 0,377. Et donc j'arrive à donc grâce à la prévente, j'ai vendu un NFT dont je ne savais pas du tout ce que c'était puisqu'il était encore unreveal, en ayant fait un profit de 0,3. Alors que si on regarde le prix aujourd'hui de cette même, collection, on voit que le prix de base est à 0,07. Et En fait, ça cette différence. Ouais, excuse-moi. et ça, en fait, ça peut se répéter, ça peut se faire sur, beaucoup de préventes. Enfin, c'est pas un cas isolé. Alors, juste une remarque, cette différence de prix, elle s'explique potentiellement par le fait qu'en fait, les gens n'ayant pas accès à la prévente, ils ont un peu peur de passer à côté de quelque chose, de ne pas pouvoir l'avoir sur le marché, enfin, sur la vente principale. Du coup, ils vont mettre plus d'argent qu'ils ne mettraient normalement pour acheter ce NFT. Et ensuite, les prix se stabilisent potentiellement à la baisse. C'est bien ça. C'est ça. Non, pas toujours, ça peut stabiliser, ça peut se remonter et tout ça, mais à la limite, c'est pas grave. L'important, enfin, ce qu'il faut retenir dans tous les cas, c'est l'essentiel, c'est de faire un profit. Si vous avez fait un profit et que vous avez pu faire un meilleur profit, bah, c'est pas grave, vous avez fait un profit. Il faut enfin, je vois beaucoup de gens qui disent: «Ouais, là, j'aurais pu faire beaucoup plus, j'aurais pu gagner beaucoup plus». Ouais, on peut toujours gagner beaucoup plus, mais on aurait pu perdre de l'argent aussi et c'est pas le but. En fait, je voudrais rajouter ici qu'en fait, c'est un style d'investissement très, très court terme avec très, très peu de risques parce qu'au final, vous voyez que le risque, enfin, vous analysez le marché juste avant, donc vous voyez s'il y a de l'activité au prix que vous souhaitez vendre. Donc, il y a très peu de chances que finalement, si le prix vous convient, vous ne vendiez pas par la suite. Et vous pouvez optimiser ça sur beaucoup de préventes. Donc, en fait, c'est un modèle de trading où vous allez faire des gains qui ne sont pas forcément élevés, mais qui sont répétables si vous entrez dans beaucoup de préventes. Donc là, le but, c'est pas de faire un énorme gain, c'est de rentrer dans beaucoup de préventes et d'analyser en permanence si vous pouvez faire un gain et de multiplier ces gains-là. Donc, c'est des gains globalement faibles, mais répétables et que vous démultipliez. C'est C'est bien ça, ça, Fabien? c'est ça, ouais. Genre, si on regarde même dans la même journée, ici, j'avais eu le Founder Pass donc que j'avais récupéré aussi également grâce à une prévente, donc ce qui était gratuit plus gaz, mais du coup, le gaz étant élevé, ça me faisait dans les 0,03-0,04. Pareil, je liste, ça ne se vend pas, c'est pas grave, je liste beaucoup moins cher, c'est pas un problème puisque dans tous les cas, je suis en gain. L'essentiel est simplement de vendre. Je descends encore, je liste, ça vend ici, j'ai fait mon gain et j'ai fait tout ça, voilà, donc là, il y a un décalage de une journée puisqu'en fait, ce que ça c'est une je savais qu'il y avait encore la prévente pour le lendemain, donc j'avais encore un peu de temps et donc vu que je sais que l'activité la nuit aux États-Unis est un peu plus forte, j'aime bien laisser, tourner pendant toute la nuit parce que je me dis: «Il y a peut-être moyen que pendant la nuit le floor monte». Mais bon, là, c'est des méthodes un peu plus avancées. Mais dans tous les cas, c'est le même concept. J'ai acheté, j'ai revendu et il y a, moins de 12 heures d'écart entre l'achat et la vente. Bon, sur Alpaca, c'est encore plus flagrant parce qu'il y a quoi? Il y a un quart d'heure d'écart, mais en général, c'est extrêmement rapide. La fenêtre entre l'achat et la revente est extrêmement rapide. Alors là, vous voyez que sur une journée, on a fait deux belles ventes, on a gagné pas mal d'argent. Bon, là, très honnêtement, c'est pas tous les jours comme ça non plus, hein, mais il y a des belles journées, des journées où on fait pas de gains, mais voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on aime travailler, multiplier les gains et en amont, entrer dans un maximum de prévente pour justement avoir ces opportunités-là par la suite. C'est ça. En fait, c'est pas des gros gains, enfin, même si ça reste assez beau, hein, mais c'est pas des gains qui sont très, très gros, mais par contre qui vont être plus réguliers, plus fréquents. C'est Plus ça le régulier et but. surtout avec des risques qui sont beaucoup moindres. Si vous Ouais, bien achetez moindre. un, un NFT que vous souhaitez, sur lequel vous spéculez à la hausse, et ben, le NFT peut potentiellement partir à la baisse et vous allez perdre votre argent. Tandis que là, si vous voyez que le marché n'est pas là, qu'il n'y a pas d'achat et qu'il n'y a pas d'achat au prix que vous souhaitez, vous avez juste à ne pas utiliser votre prévente, à ne rien faire. Donc, vous ne perdez pas d'argent en fait. C'est ça. Là, bah, en ce moment, je fais un peu moins de prévente parce que justement, je vois que le marché n'est pas là. Bah, donc du coup, bah, je vais pas même si j'ai la prévente, je vais pas quand même pas aller acheter parce que je vois que ça se revendrait pas tout de suite. Une prévente donne le droit, mais pas l'obligation de procéder à l'achat.
Même pour d'autres collections, par exemple, on va même aller un peu plus loin que ça. J'avais eu une prévente pour Smile avec beaucoup de S à la fin. Voilà, j'avais une prévente pour celui-là, à 0,1. Alors on s'est dit: «Ouais, 0,55, c'est super bien, j'aurais dû garder». Sauf que ça correspond pas à mon modèle. Même si, j'aurais pu gagner de l'argent, c'est pas grave en fait, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu accès à la prévente. Au moment de la prévente, ça se revendait seulement autour de 0,12, 0,13, 0,16 au mieux, mais étant donné que les frais de gaz étaient extrêmement élevés, je gagnais pas d'argent Tu en en perdais faisant même. en faisant un achat et une revente directe. Donc du coup, j'y suis pas allé. Aujourd'hui, le floor a explosé. Pourquoi? Parce que si vous regardez le récap quotidien qu'on vous recommande, ils ont eu un article sur CNBC. Donc forcément, ça a fait de la visibilité, le floor a augmenté. Mais ça, c'est pas on peut pas l'anticiper à l'avance et c'est pas un on n'est plus sur de l'arbitrage, on est sur, plus du casino que du travail régulier et analytique. Mais nous, on est plus sur l'arbitrage. On bascule plus dans la spéculation globalement. Donc là, c'est un autre métier et c'est un autre style d'investissement qui nous correspond moins. Donc voilà, on préfère des gains sûrs, faibles et réguliers et les cumuler le plus possible, évidemment. On n'est pas là pour vous dire qu'on veut gagner 3 francs 6 sous à la fin du mois, mais l'idée étant de voilà, cumuler les gains via une multitude de préventes et une multitude enfin, en entrant dans une multitude de préventes pour avoir potentiellement une multitude de gains potentiels. Exactement. Alors, maintenant, on va me dire comment on fait pour entrer dans les préventes, comment je fais pour les découvrir, qu'est-ce que je fais, comment y arriver? Eh bien, c'est très simple. J'utilise beaucoup ce site qui s'appelle cryptoscore.io et qui est extrêmement bien. Bah, alors personnellement, je suis beaucoup plus Ether que tous les autres, mais si vous êtes seul, vous pouvez y aller ou autre blockchain. Et vous avez des petits paramètres, notamment early whitelist et Ether only. Bon, c'est mes petits paramètres que j'aime bien et ça va permettre de voir que, voilà, sous ces projets-là, vous avez les discords qui sont là et vous pouvez voir que, donc si vous êtes en allant dans chacun d'entre eux, vous pouvez voir qu'il y a des conditions pour pouvoir rentrer dans les préventes. C'est jamais gratuit une prévente, hein, il faut toujours remplir des conditions. En remplissant ces conditions, vous avez votre place d'accès dans la prévente et après au moment de la prévente, vous y allez ou pas selon l'activité du marché. Quand tu dis une prévente n'est jamais gratuite, c'est-à-dire, tu veux dire il y a des J critères pour entrer, mais Alors j'y viens justement, c'est pour ça que je prends la ah, petite fenêtre ici. Je vais prendre cet exemple parce que bon, eux, je les aime bien, je trouve pas mal. Potbelly Panda Crew, c'est une, c'est des pandas. C'est des pandas, voilà, ça va coûter pas très cher, 0,05. Moi, ce que j'aime bien chez eux, c'est que, heu, les pandas, ils ont un artiste qui est un youtubeur de 200 000 abonnés, qui s'appelle BJDel et qui fait des vidéos de dessin. Donc tu un artiste qui est sur YouTube, qui fait des vidéos de dessin, qui sort des NFT, ça peut difficilement être mieux, je trouve. Enfin, c'est vraiment, on est pile dans la la cible. en termes de cible, c'est top, quoi. Ça veut dire que ses dessins seront beaux. Si le mec il a 200 000 abonnés en faisant des dessins, c'est que ça va, il sait faire, quoi. J'avouerai que j'ai pas regardé les vidéos, mais voilà, il fait des tutos pour comment apprendre à dessiner, donc on se doute bien qu'il sait dessiner. Et bien voilà, pour accéder à cette prévente, voilà, donc il y a une prévente. Oui, il y aura une prévente limitée à 3 pandas. Ah oui, il y a une limite aussi de vous avez une limite de NFT que vous pouvez acheter pendant les préventes, hein. Et voilà, donc pour atteindre cette prévente, ce que vous devez faire, c'est atteindre le niveau 5 sur Discord. Qu'est-ce que ça veut dire atteindre le niveau 5? Ça veut dire que quand vous parlez sur Discord, vous montez en niveau et à chaque fois donc vous avez il y a un bot qui va regarder combien de fois vous avez parlé. Plus vous parlez, vous augmentez un niveau et après plus vous augmentez un niveau, plus c'est difficile de monter, donc plus il faut parler. Donc ce que ça va demander, c'est que pendant, 3 à 4 heures, vous êtes sur le Discord et vous discutez avec les gens. Donc vous allez sur, le général et vous racontez votre vie. Voilà, vous mettez des petits messages comme ça et vous discutez avec les autres. Voilà. Ça, par exemple, c'est une condition. Vous avez des conditions où il faut inviter des gens. Vous avez des conditions où il faut inviter des gens et avoir atteindre un certain niveau sur le Discord. Vous avez des conditions où il faut faire des dessins ou des concours de mèmes et ainsi de suite. Donc ça prend du temps, ça peut être un peu compliqué. Mais par contre, quand vous accédez à ces préventes, vous avez quand même un vrai avantage derrière.
Voilà. Après, moi, j'ai mon petit, bon, ça, je vais pas le montrer, mais j'ai un petit fichier Google Sheets où j'ai mon suivi des préventes. Je fais mon suivi, j'ai mon calendrier, je vois quand est-ce que ça se passe, quand est-ce qu'ont lieu toutes les préventes. Comme ça, à partir de là, je sais qu'est-ce que je dois acheter à quel moment ou qu'est-ce que je dois surveiller à minima pour voir l'activité et pour voir quand est-ce que je fais mes trades. Donc, bonne organisation, vous avez toute une gestion des Discord, des serveurs, il faut les faire tourner, il y a toujours ce genre de choses à faire. C'est une grosse organisation, mais par contre, ça permet ça permet d'être beaucoup plus rentable et surtout de faire des trades qui sont beaucoup, beaucoup moins risqués. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair dans ce que j'ai dit? Non, non, tout était très clair. Ça me semble clair et pertinent. Mais bon, c'est pas à moi de juger. On va voir si les collègues ont des questions. Vous pouvez nous les poser dans les commentaires, bien sûr, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu fait aussi plaisir. Il ne mange pas de pain. Abonnez-vous à la chaîne. Fabien, si tu as autre chose à ajouter, peut-être. Non, bah, là, c'est tout. Après, de toute façon, si vous voulez, savoir plus en détail, plus d'organisation, ce genre de choses, cliquez sur le petit lien dans la description. Inscrivez votre petit mail et puis, vous allez recevoir des mails prochainement. Ça marche. Ben, très bien, Fabien. Merci beaucoup pour cette vidéo de grande qualité avec cette méthode qui est quand même très, très puissante et encore très peu appliquée sur le marché. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner dessus, même si on rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.